Bonjour et je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juin 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine et on va voir ensemble avec un petit Lenormand nos énergies générales pour cette semaine, donc du 17 au 23 juin 2019. Voilà, donc on va pouvoir voir ensemble les cartes pour nous pour cette semaine. Donc pour commencer, nous avons la carte du cœur qui débute ce tirage, le livre, les chemins, le serpent, les lys, le cavalier, les oiseaux, les souris et la croix. Donc on voit qu'on commence avec l'amour. On a cette sensation que cette semaine, notre cœur va avoir envie peut-être de s'exprimer, pourquoi pas. Avec cette carte numéro 24, on voit que on est en recherche d'harmonie, on est en recherche d'épanouissement. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, avec la carte du livre, on me dit clairement que vous allez découvrir quelque chose. Quelque chose va vous être révélé. Une information va vous être donnée et à partir de ce moment-là, il va falloir faire un choix. Et donc si vous êtes célibataire, il se peut aussi également qu'on vienne vous déclarer un petit peu pour moi des sentiments et vous y attendiez pas du tout. Une personne peut venir vous déclarer ce qu'il ressent pour vous. Et ça va vous mettre face à une décision et ça va vous mettre aussi beaucoup de doutes. Parce que voilà, ça va être surprenant, je pense, pour certains d'entre vous. Après, ça peut être au niveau familial ou amical. Vous pouvez très bien apprendre une nouvelle aussi qui vous met face à un choix qu'il va falloir faire cette semaine. Avec cette carte des chemins, on sait que c'est une décision qui va être importante. Une alternative, pourquoi pas, à une situation que vous vivez actuellement. Pour moi, il y a une voie qui va se présenter qui peut vous détourner de vos habitudes aussi. Et c'est pour ça que vous allez être un petit peu perplexe dans un premier temps, comme un petit peu perdu, dérouté. Donc rassurez-vous, de toute façon, avec le cœur, on sait que c'est une carte d'amour. C'est une carte de relation, d'union aussi. Pour moi, il peut y avoir aussi une aventure sentimentale. Vous pouvez même faire connaissance d'une nouvelle personne. C'est tout à fait possible avec ce livre. On voit que vous devez prendre une décision. Et c'est peut-être aussi pour un nouvel apprentissage. On parlait la semaine dernière que certains d'entre vous avaient peut-être envie de se former.
Là, vous allez enfin prendre cette décision pendant la semaine. La carte du serpent me fait penser au fait que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un manque de confiance en vous ici. Et c'est pour ça que vous êtes perdu, c'est pour ça que vous ne savez pas vers quelle voie vous orienter. Hein. Il y a un petit manque de confiance peut-être pour cette semaine qui arrive. Voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper, peut-être que vous avez eu déjà des expériences qui ont fait qu'on vous a menti et du coup vous avez été mal guidé, du coup vous vous êtes trompé de voie, de chemin et vous voulez plus que ça arrive. Hein. Cette carte du serpent, elle est là, elle me fait penser que vous vous mettez pas des barrières, mais vous avez déjà été en danger et vous voulez plus que ça arrive. Il peut aussi y avoir cette notion de séduction, vu qu'on a le cœur juste au-dessus. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, beaucoup de séduction cette semaine. Hein. Ça peut se confirmer avec la carte d'hélice, parce qu'on sait qu'elles peuvent représenter aussi une certaine... la sensualité, la sexualité aussi également, hein, cette carte. Mais je la sens aussi comme le fait que vous allez retrouver une certaine paix, un certain respect de vous-même aussi. Puisqu'on disait que vous aviez perdu un petit peu confiance en vous, cette carte va venir vous rassurer. Elle va venir vous rassurer parce que vous allez rester dans la simplicité, vous allez rester vous-même pour moi. Vous avez fait preuve de beaucoup de maturité ces derniers temps, on l'a dit. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous convient au mieux. Hein. Vous allez savoir vous respecter aussi dans ce choix à prendre. Vous allez faire le bon choix. Même s'il peut y avoir un petit bâton dans la roue là avec ce serpent, même si vous avez une peur qui est là peut-être de quelqu'un ou quoi, vous n'allez pas hésiter quand même à vous lancer. Et vous avez raison parce qu'avec ce cavalier, c'est du mouvement ici. Hein, on peut vous annoncer, déjà on avait le livre, pour moi il y a quelque chose qu'on vous annonce qui va vous permettre de faire ce choix, qui va vous permettre de vous diriger, vous allez vous mettre en action, en mouvement. Vous allez vraiment prendre cette décision importante pour vous. Il y a des nouvelles informations qui vont vous y aider en tout cas. Mais il va y avoir une surprise pour moi. Pour certains d'entre vous, il y a quand même une belle surprise, des révélations de la part d'une personne, comme je vous disais, et ça va vraiment vous surprendre, vous interloquer, vous vous y attendiez pas du tout. Hein, et c'est pour ça que vous allez être rapidement mis... face à ce dilemme, hein, face à ce choix. Vous allez avoir besoin d'en parler hein, avec cette carte 12. Il va y avoir besoin de communication ici. Alors faites attention peut-être aux messages, aux rumeurs qu'on pourrait vous dire qui seraient infondées hein, de la part d'une personne qui serait peut-être un peu médisante. Hein. Pas tout prendre pour argent comptant. Méfiez-vous quand même de tout ce que vous allez entendre pendant la semaine. Faites-vous confiance. Essayez de faire la part des choses. Parce qu'il peut y avoir une personne qui vous mette sur un mauvais chemin, justement, qui essaye de vous tromper. Et ça va vous retourner un peu le cerveau, hein, on voit avec les souris. Il y a peut-être quand même quelqu'un de faux qui va essayer qui va peut-être être jaloux de ce qui vous arrive là, parce que vous allez avoir une belle nouvelle qui peut vous changer quelque chose d'important dans votre vie. Donc faites attention quand même à quelqu'un qui aurait la langue bien pendue et qui essaierait de vous contrecarrer hein, quelque part. Hein, ce sont des ragots, donc n'y prêtez pas d'attention, hein, ce ne sont que des commérages. Hein, il ne faut pas que ça vous touche. Ça peut être via les médias sociaux hein, que vous rendez compte de ça, hein, qu'on parle un peu de vous ou qu'on vous met sur des mauvaises pistes. Hein. Mais avec la carte des souris, on voit que ça peut vous atteindre à un moment donné en fin de semaine. Cette sensation, ouais, voilà, qu'on essaye de vous diminuer aussi.
hein, ou qu'on essaye de diminuer la chance, cette nouvelle qui arrive vers vous. Ah oui, c'est bien, mais bon, c'est pas si bien que ça. Ou oh, tu devrais te méfier, hein, ça a l'air trop beau pour être vrai. Hein, vous voyez des gens qui vont essayer un petit peu de vous déstabiliser, de vous faire rater une belle occasion. Hein. Mais bon, vous êtes prévenu grâce aux cartes, hein, si ça vous arrive. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais si jamais, dans la semaine, vous sentez que vous entendez surtout autour de vous des gens qui essayent de vous décourager, ne les écoutez pas. Hein. Au contraire, hein, c'est cette carte d'Ulysse qui est en plein milieu de votre tirage. Voilà, pour moi, c'est vraiment de la reconnaissance ici. Hein, c'est le fait que ce que vous vivez, c'est pur et c'est sincère et ça en vaut la peine. Hein, donc si vous portiez ce fardeau de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de faire un peu ce qu'ils vous disent, parce que vous avez l'impression qu'ils ont toujours raison, eh ben, il faut arrêter de porter ce fardeau, il faut arrêter de se sacrifier pour les autres. Parce que ce qui arrive là, cette semaine, c'est que pour vous. Hein. Hein, c'est vous, c'est pas, vous n'allez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, hein, au contraire. Donc cette croix, elle vient vous dire qu'il faut arrêter d'être dans le sacrifice tout le temps. Hein, de peut-être prendre les problèmes et les soucis des autres. Parce que vous voyez, ça joue sur vous, hein, sur vos énergies. Ça ne vous permet pas de vous épanouir, ça vous ronge, hein, de toujours écouter un petit peu, de faire attention à ce que vous entendez, hein, ces ragots, ces commérages. Ils vous bouffent l'esprit. Hein. Et excusez-moi, c'est pas très... C'est un peu, voilà, je parle un peu franchement, mais c'est bien. Je sens que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans le dévouement aux autres, mais non, là c'est vous, hein, c'est votre spiritualité, c'est votre élévation à vous qu'il va falloir trouver maintenant. Croyez en vous, hein, et arrêtez d'écouter les autres. Hein. Faites confiance en ce que vous ressentez. Hein, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses bien, hein, qui pouvez prendre les décisions qui vous sont bénéfiques. Les autres ne peuvent pas décider de votre vie et de quel chemin vous devez emprunter. Alors, pour la semaine du 17 juin au 23 juin 2019, merci de nous apporter des précisions sur les énergies de la semaine du 17 au 23 juin. Donc pour certains d'entre vous, il y a un retour du passé. Hein. Je pense que peut-être les nouvelles, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Ça va peut-être pas plaire à votre entourage. Hein. Peut-être que vous avez souffert par le passé, que ça soit dans une relation amoureuse, au travail, avec des amis, je ne sais pas, au niveau familial. Mais on voit que pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire gamberger. Hein. Mais vous êtes protégés, vous avez de la chance cette semaine. Faites confiance en vos ressentis avec cette étoile-là pour moi, c'est important. Hein, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein, vous allez vraiment apprendre quelque chose, il va y avoir une révélation. Vous allez faire la connaissance, pourquoi pas, de quelqu'un aussi, ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous. Et là, c'est à vous de prendre les bonnes décisions, mais ayez confiance en vos ressentis. N'écoutez pas les autres qui vont essayer de vous diriger, parce qu'ils pourraient vous mettre sur la mauvaise voie par contre. Alors que si vous vous faites confiance, si vous êtes sûr de vous et que vous écoutez votre cœur, votre ressenti, pour moi, ça peut être que bénéfique. Hein. Voilà, vous allez retrouver une certaine stabilité, enfin...
c'est un peu la stagnation, mais c'est pas plus mal, parce que vous savez, des fois, de vivre les choses un peu en dents de scie tout le temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je sens que là, vous avez besoin de retrouver comme une certaine sérénité quelque part, même si c'était platonique jusqu'à maintenant, ça peut changer pour moi. Hein, alors c'est peut-être quelque chose qui n'avançait plus, et on sent qu'il va y avoir un petit déblocage dans la semaine. Oui. En votre fort intérieur et au niveau de votre foyer. Quelque chose va bouger. Hein. Donc surtout, gardez confiance. Gardez confiance, n'écoutez pas les autres. Là, c'est vous en priorité. On l'a déjà dit, donc je préfère le répéter. Il va y avoir une force en vous. Vous voyez, ça, c'est vraiment le fait que vous allez entreprendre quelque chose, hein, peut-être aussi grâce à ce livre, à ces nouvelles connaissances, à cet apprentissage, vous vous lancez. Je pense enfin vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être au niveau de la maison, au niveau de la famille, ou un travail que vous feriez du domicile. Hein. On va prendre une toute dernière carte. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder pour vous pour l'instant. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, quelle que soit la situation qui revient, pourquoi pas du passé, hein, le changement que vous voulez faire à la maison ou au niveau du travail, si vous vous lancez dans un nouveau projet, une nouvelle activité. Cette semaine, soyez discret. N'en parlez pas avec, vous voyez, hein, avec les amis, entre guillemets, les collègues, votre entourage, qui ne serait pas votre entourage vraiment proche pour moi. Hein, gardez ça pour vous pour l'instant. Parce que là, ce qui vous arrive, c'est super sympa, et j'ai peur que si vous le partagez trop, il y a certaines personnes qui ne pourraient pas vous manipuler, mais qui pourraient vous déstabiliser. En tout cas, ce qui ne vous permettrait pas d'avancer sur votre projet comme vous le vouliez. Voilà. Voilà, mais en tout cas, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. On l'a vu avec ce cavalier. On voit aussi avec ce retour du passé, même si c'est quelque chose du passé, ça revient. Vous allez être protégé par rapport à ça. Ça va peut-être venir solutionner une situation qui était platonique, qui n'évoluait peut-être plus pour le moment. Et je pense que c'est par rapport soit à votre foyer, votre famille, votre fort intérieur. Et vous entreprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose, ou vous lancez dans une nouvelle activité aussi. Hein. Donc, et ça pour le moment, gardez-le pour vous. Hein. Donc pour la semaine du 17 au 23 juin 2019. Est-ce que vous voyez votre message? Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Hein, donc vous voyez, ça se met en place. Même si ça vous paraît long, ça arrive, hein, ça arrive, c'est en chemin. Donc gardez confiance. Gardez confiance, hein, vraiment. Et je vais terminer avec une petite carte de l'oracle des esprits de l'eau. Et bien sûr, après le tirage, vous aurez la possibilité de vous poser une question fermée, hein, avec la possibilité d'une réponse par oui, par non, ou la réponse de la patience avec ces trois cartes ici. Hein. Et ça, c'est juste si vous en ressentez le besoin, bien sûr.
Donc là, on a la carte numéro 36, la carte de la sirène. Donc, je prends mon livret et on va lire ensemble donc, le message de cette carte. Les chants des sirènes tournent la tête, attention. Souvenez-vous d'honorer ceux que vous aimez, mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. N'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir, où vous serez voué à vivre dans l'ombre des autres. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans vos souvenirs qu'en réalité. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton « l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière » s'applique autant au lieu qu'au temps. Restez ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. Une vie vécue à 100%, avec un intérêt modéré pour le passé et une vision optimiste pour l'avenir, constitue le meilleur équilibre. Ne laissez pas la sirène des souvenirs vous séduire. Alors, je pense que là, ce message peut peut-être parler à certains d'entre vous. On voit qu'il peut y avoir un retour du passé. Donc peut-être attention à la mélancolie aussi cette semaine pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être vous sentir submergé par vos souvenirs du passé et vous allez vous sentir triste, mélancolique. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce piège. Restez plutôt focus sur votre présent et restez optimiste par rapport à ce qui va arriver pour vous. Car l'avenir, là, on voit, il va être super sympa. Donc à vous de voir et de ne pas tomber dans ce piège de cette mélancolie qui pourrait très bien venir vous titiller à un moment donné dans la semaine. Donc voilà pour ce tirage de la semaine. Donc vous allez pouvoir maintenant vous concentrer si vous avez une question. La réponse ne peut être que oui ou non. Concentrez-vous bien et vous avez le choix avec cette carte numéro 1 et je vous montre donc le bijou, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà, donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question cette semaine est qu'il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience, mais vous êtes pour moi sur la bonne voie. N'hésitez pas à reposer votre question si vous ressentez le besoin de le faire la semaine prochaine. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non pour cette semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci également du fond du cœur pour tous ces beaux messages que je reçois au quotidien. Ils me touchent énormément. Ça me donne envie de continuer les vidéos avec vous. Ces moments de partage, je les apprécie énormément. Voilà, donc pour tout ça, un grand merci. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.